L'espoir qui est né le 30 août 2023 dans le cœur des entrepreneurs gabonais semble désormais se transformer en une chimère. Sinon, comment comprendre cette déclaration du syndicat des auto-entrepreneurs gabonais ce 27 septembre 2024 à la Chambre de commerce de Libreville? Nous venons ce jour pour vous informer que notre mécontentement parce que nous tenons à exprimer d'abord, d'entrée de jeu, nos sincères reconnaissances à nos autorités pour l'attention particulière que vous avez portée à l'entrepreneuriat gabonais en réservant les marchés publics de moins de 150 millions de francs CFA aux nationaux, dont notre coopération, celle des auto-entrepreneurs. Cette décision, en apparence, symbolise un véritable pas en avant dans la promotion du tissu économique local et dans la lutte contre le chômage, notamment parmi les jeunes. Toutefois, il est de notre devoir aujourd'hui, devant cette auguste assemblée, de souligner une vérité qui, hélas, diffère cruellement des apparences. En effet, loin de la clarté et de la transparence espérée, les auto-entrepreneurs gabonais se trouvent souvent piégés dans une opacité des marchés publics qui rappelle les sombres vallées des enfers. Ce paysage de plus en plus opaque, caractérisé par des asymétries d'information, des pratiques de favoritisme et une marginalisation systématique de ceux qui ne disposent pas des relations adéquates, plonge nos entrepreneurs dans le désespoir. Les marchés censés leur être destinés échappent à leur portée et se négocient dans des cercles restreints entre coquins et copains, en excluant ainsi les véritables créateurs de richesse de cette opportunité. De surcroît, nos charges fiscales, bien que légitimes, demeurent lourdes et asphyxiantes. Une assiette fiscale entre abus et inéquité. Ne pas avoir des marchés et être appelé à payer les taxes forfaitaires d'habitation, taxes sur les contrats d'assurance, redevances d'usure de la route, des taxes et des taxes. Les contributions à la CNSS imposées dès la création d'une entreprise constituent une charge immense pour nos jeunes auto-entrepreneurs, déjà confrontés à un environnement économique précaire. Comment peuvent-ils espérer prospérer? Comment peuvent-ils rêver de réduire le chômage si les charges qui pèsent sur eux ne sont pas allégées? Les marchés sont inaccessibles, les obligations financières trop écrasantes et notre potentiel d'innovation et de flexible économique se trouvent paralysés. Le 30 août 2023 a marqué le renouveau de notre pays, un tournant historique qui souffle d'espoir pour tous les Gabonais. Et pourtant, l'auto-entrepreneur qui devait être au cœur de cette transformation reste en marge d'une société qui se veut en pleine mutation. Comment un pays peut-il prétendre à un développement inclusif et durable si son secteur d'auto-entrepreneuriat est laissé à l'abandon, livré à une survie pénible dans les méandres administratifs et financiers? Il est avéré qu'une économie qui néglige son secteur d'auto-entrepreneuriat se prive d'un levier puissant de croissance et de création d'emplois. La conséquence directe de cet état de fait est un appauvrissement économique et social, un chômage galopant et une société de plus en plus inégalitaire. Le développement économique d'un pays ne peut prospérer si ses acteurs les plus dynamiques, tels que les auto-entrepreneurs, sont réduits à l'impuissance, si leur voix reste étouffée dans un écosystème qui ne les considère pas. C'est pourquoi nous faisons aujourd'hui appel aux plus hautes autorités du pays. Plus que jamais, les auto-entrepreneurs gabonais veulent participer activement au développement de notre nation. Nous aspirons à une place légitime dans la construction de notre avenir commun. Nous voulons être des moteurs de prospérité et non des simples spectateurs impuissants.
chers médias nationaux et internationaux, que le Dieu Tout-Puissant et les mannes de nos ancêtres trouvent dans nos mots la force de justice et de vérité. Il est temps que cesse la marginalisation des auto-entrepreneurs. L'essor vers la félicité, c'est aussi soutenir les auto-entrepreneurs pour un avenir meilleur pour nous tous. Je vous remercie. Les plus hautes autorités de notre pays sont donc attendues devant les revendications légitimes de ces auto-entrepreneurs. Affaire à suivre.